Salut l'univers et bienvenue dans le monde selon Carl et Facebook, Instagram, TikTok, X et YouTube. Moi, le Québécois, il est 11h le 23 octobre 2024 et Simon Joly-Barrette dans le Journal de Québec. Il n'y a qu'une question existentielle qui veut demander l'avis et le vote des Québécois et des Québécoises pour le changement d'heure. Quand tu devais comprendre, un petit insignifiant, ok, que t'avais pas d'affaire à faire en sorte que... Quoi? Tu sais très bien de quoi je veux parler. Hein? Avec Geneviève Guilbeault, Marois Risky puis Dominique Anglade, de dire que les Québécois et les Québécoises, le vendredi 13 mars 2020, seront séquestrés, puis ils vont être obligés de porter un masque ad vitam aeternam, sinon sous peine d'emprisonnement, sinon sous peine d'amende de 1500$. Non, mais... Regarde, ta question existentielle, là, écoute, je l'avais déjà réglée il y a bien avant vendredi 13 mars 2020. Le changement d'heure de façon internationale doit s'effectuer de la façon suivante. Pas juste heure du Québec. C'est-à-dire, on part le fuseau horaire, évidemment, de Greenwich, hein, ça a l'air. Et de Greenwich, ben, quand à Greenwich, ben, c'est le 20 ou 21 décembre de l'année, c'est à ce moment-là qu'on revient à l'heure normale, l'heure sidérale, l'heure que la planète Terre tourne autour du Soleil. OK? Ça, c'est là qu'on fait en sorte, pas là qui s'en vient, là, malheureusement, à la première fin de semaine complète de novembre, là, après Halloween, le 31 octobre. Puis pour l'augmenter, ben, on l'augmente le 20 ou 21 juin, à la période où, justement, on sait que c'est, mettons, surtout Pierre Chastenay, qui est un astronome, qui devrait savoir, effectivement, comme de quoi, ben, que c'est la journée la plus longue et la seule et unique journée la plus longue, soit le 20-21 juin pour le solstice d'été. C'est à ce moment-là qu'on augmente l'heure. Parce que, à ce moment-là, si on dit que le soleil se couche à 21h59, ben, on augmente l'heure. Fait que ça va nous faire 23h59. 22h59, excusez. 22h59, on augmente une heure. Puis là, à ce moment-là, c'est la journée la plus longue et la seule et unique de l'année. Et ainsi de suite, les autres journées se rapetissent. Fait que c'est là qu'on va gagner du temps d'enseignement. Puis pour revenir à la normale, si on estime que la normale, c'est supposé d'être à finalement le 21 décembre, puis qu'il se couche en principe le soleil à 17h heure du Québec, ben j'avais parlé de Greenwich, mais ça revient au même. C'est comme on va rendu à l'heure du Québec, le temps du Québec, ben si ça se trouve que à 17h, ben c'est là, ben ça veut dire qu'on revient à l'heure normale le 20-21 décembre, puis c'est à ce moment-là que ça devient 16h et non 17h. C'est pas plus compliqué que ça. Non, toi, la seule chose que tu as décidé de faire avec François Legault, Isabelle Brèche, Trudeau, Sophie Grégoire, Valérie Plante, Régis Labonde et Bruno Marchand, c'est de faire une campagne de peur, premièrement, avec l'idée d'une toux qui était meurtrière, puis qu'il fallait absolument qu'on soit vacciné, puis qu'on ait le QR barcode pour confirmer le tout. Hein? Ce qui est complètement ridicule, ce qui est complètement liberticide, ce qui est complètement illégal, ce qui est complètement honteux. C'est pas pour rien que j'ai toujours réclamé la souveraineté, l'indépendance et la liberté du Québec pour éviter ce genre de conneries-là. Comme la seule et unique bonne nouvelle que François Legault annonce dans le journal, c'est que finalement, il investira plus et qu'il n'y aura pas de Northvolt, comme la Pierre Fitzgibbon. C'est une drôle de façon de voir les choses, de se rendre compte que c'est vraiment pas la filiale batterie qu'il nous faut. Hein? Mais là-tu pas que c'est pas suffisant? Le parc éolien, c'est une solution, mais qui peut être pas des meilleures. Sur ce, c'est Carl. À la prochaine chicane. François Legault.